Comment expliquer les deux erreurs de Donnarumma face à Arsenal? J'ai dit expliquer et pas excuser. Sur le premier but, c'est un centre de Martinelli qui est repris par Kai Havertz qui devance le gardien parisien. Sur cette action, tout d'abord, pour moi, Donnarumma est mal placé. En effet, il est juste quelques mètres devant sa ligne de but parce qu'il anticipe une possible frappe de Martinelli, soit au premier poteau, soit au deuxième. Cependant, Martinelli est bien cadré par les milieux parisiens, il ne peut pas frapper. Et surtout, au deuxième poteau, il y a deux joueurs qui vont devancer Marquinhos et Nuno Mendes, et donc il doit anticiper de devoir compenser le deuxième poteau, et pour cela, il doit être quelques mètres plus haut. Au moment du centre, justement, il essaye de se déplacer comme si il était bien placé. Cependant, il voit très vite que Kai Havertz va le devancer et donc il change un peu ses mains pour faire une sorte de contre de volet pour contrer la tête décroisée de Kai Havertz. Cependant, malheureusement, il croise sa tête et la met au premier poteau. Ensuite, le second but. C'est un coup de pied arrêté tiré par Saka qui ne reprit par absolument personne et que Donnarumma met ses mains en opposition et elle lui passe juste à côté de ses mains. Tout d'abord, pourquoi il met ses mains devant lui? Parce qu'il anticipe que peut-être un joueur d'Arsenal va toucher la balle et donc va faire également ce contre de volet pour contrer la balle et la mettre en sortie de but. Cependant, on voit bien qu'il y a 4 joueurs d'Arsenal pour 2 Parisiens. Et donc finalement, l'erreur, elle est beaucoup plus globale. En effet, sur le coup de pied arrêté, on voit qu'il y a 6 joueurs du PSG au second poteau pour gérer les joueurs d'Arsenal, 1 joueur au centre et 2 joueurs au premier poteau. Cependant, ils sont en zone et surtout, les joueurs qui sont au second poteau ne vont absolument pas suivre les joueurs d'Arsenal qui étaient au second poteau et donc on arrive à cette situation où Barcola gère son premier joueur et où Marquinhos doit gérer 2 joueurs. Et donc Donnarumma est presque là encore une fois pour compenser et donc essayer d'aller contrer soit Partey, soit Gabriel qui n'est pas géré par Marquinhos qui lui-même est en retard. Et donc globalement, sur ce coup de pied arrêté, pour moi, c'est une faillite collective globale des Parisiens sur ce genre de situation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur ces 2 erreurs de Donnarumma. Il n'y a pas de vérité, c'est super intéressant d'en discuter.